La relation entre le Canada et les États-Unis est le résultat de décennies de collaboration et ça a permis de créer des opportunités et créer de la richesse et de la prospérité pour nos deux pays. Durant le premier mandat de M. Trump, on a négocié une nouvelle entente commerciale qui nous a permis de renforcer nos relations et de créer encore plus de bons emplois. Notre relation commerciale avec les États-Unis, c'est gagnant-gagnant. On va donc continuer d'utiliser tous les outils à notre disposition pour le démontrer. M. Trump est un négociateur habile qui sait que de garder ses partenaires de négociation un peu déséquilibrés, ça peut être payant. Mais nous allons rester ancrés dans les faits que si l'économie américaine va rentrer dans une période de prospérité et d'activité accrue et de croissance, ils vont avoir besoin de plus d'énergie, plus d'acier, plus d'aluminium, plus de minerais critiques. Et le Canada représente le meilleur partenaire, le plus proche, le plus fiable que les États-Unis ont dans le monde entier. Nous allons être là pour travailler avec eux, pour créer de la prospérité en Amérique du Nord. Mais oui, s'il y a des tarifs injustes, on va répondre de façon robuste et on va être là pour soutenir les Canadiens et protéger nos intérêts. Bonjour, M. Trudeau. Laurence Martin de Radio-Canada. Vous avez présenté aux Américains un plan pour la frontière d'1,3 milliard. Malgré tout, on a l'impression d'être un peu de retour à la case départ. Est-ce que le plan a été mal compris? Est-ce qu'il est connu des Américains? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Au contraire, on a vu qu'avec la déclaration d'urgence sur la frontière au sud des États-Unis, ils n'ont pas l'air de considérer qu'il y a eu une urgence sur la frontière nord. Oui, il y a des enjeux sur lesquels nous allons travailler, mais quand on parle de moins de 1% du fentanyl qui arrive aux États-Unis arrivant du Canada, ou moins d'1% des migrants qui arrivent aux États-Unis qui arrivent du Canada, c'est certain qu'on devrait pouvoir dire 0% et on va travailler là-dessus. Mais ça ne représente pas une urgence. La collaboration qu'on a déjà vue avec les membres de l'administration entrant est très positive, mais on va continuer de rester à l'affût et au travail là-dessus. Oui, parce que M. Trump en a quand même parlé hier dans sa déclaration. Puis on a l'impression qu'on loue des hélicoptères, qu'on achète des drones, puis que M. Trump rit de nous un peu. Est-ce que l'enjeu, c'est même la frontière au moment où on se parle? La frontière reste un enjeu pour les Américains et pour les Canadiens. Quand on parle d'armes illégales ou de drogues illégales qui rentrent au Canada par les États-Unis, quand on parle de la possibilité de migrants irréguliers d'une direction ou l'autre, ça fait des mois et même des années qu'on renforce nos effectifs aux frontières. On continue de faire ça, pas seulement parce que c'est dans l'intérêt des Américains, mais surtout parce que c'est dans l'intérêt aussi des Canadiens d'avoir des frontières sécurisées et bien protégées. Les tarifs coûtent cher aux consommateurs du pays qui impose ces tarifs-là. Si Donald Trump impose des tarifs sur les biens qui viennent du Canada, c'est les Américains qui vont payer plus. Et quand nous répondrons à ces tarifs-là, ça pourrait être les Canadiens. Ce serait les Canadiens qui payent plus pour des achats qu'ils font des États-Unis. C'est pour ça qu'on va choisir les items sur lesquels on va mettre des tarifs pour que les Canadiens aient d'autres alternatives, mais aussi c'est pour ça qu'on va être là pour aider, pour compenser, pour appuyer les Canadiens et les entreprises canadiennes qui sont affectées par ces tarifs potentiels. Mais comme j'ai dit depuis le début, notre but, c'est d'éviter qu'on ait des tarifs de toute façon pour ensuite pouvoir continuer nos relations extrêmement positives économiques avec les États-Unis. Je pense qu'on a déjà vu que cette fois-ci, l'administration Trump va bouger plus rapidement. A émis beaucoup plus de mesures dès la première journée que ce qu'ils ont fait en 2017. Mais nous sommes là
pour être un partenaire fiable et responsable avec les États-Unis. On peut faire de grandes choses ensemble rapidement et on est là pour le faire. Le Journal de Montréal, bonjour M. Trudeau. Il semble clair que les tarifs, c'est des arbres de négociation, on le voit avec la frontière, mais il y a d'autres choses que les Américains pourraient vouloir négocier, entre autres les taxes sur les services en ligne, taxes Netflix, ce genre de choses-là. Est-ce que vous êtes prêt à négocier sur ce point-là, de donner du lest, ou d'autres points, et quels pourraient être ces autres éléments de négociation? Évidemment, je ne veux pas négocier sur la place publique. Il y a tellement de choses que nous faisons ensemble en tant que Canadiens et Américains qui créent de la prospérité. C'est une relation réellement gagnant-gagnant. Mais comme vous dites, c'est une relation qui a énormément de différents aspects et de facettes. Et on va toujours être là pour travailler de façon constructive avec nos partenaires américains, tout en défendant l'intérêt canadien, les valeurs canadiennes, la souveraineté canadienne, l'art et la culture canadienne. On sait à quel point c'est important de défendre nos intérêts tout en cherchant à bien travailler avec nos partenaires américains. This concludes today's press conference. Merci tout le monde. Merci. Merci.